Pendant près d'une décennie, une étrange et mystérieuse bosse près de son cabanon de jardin avait été une énigme silencieuse pour Harold Wilson, un agriculteur retraité de 75 ans. Lorsqu'il avait emménagé dans sa maison de banlieue, ce n'était qu'un petit monticule de terre à peine visible. Mais au fil des années, avec une force lente et presque imperceptible, il avait grandi, poussant à travers sa pelouse soigneusement entretenue. Un jour, Harold en eut finalement assez. Il saisit sa pelle, bien décidé à résoudre l'étrange mystère de son jardin, sans se douter qu'il était sur le point de mettre au jour un secret mortel et oublié datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer notre histoire, écrasez ce bouton j'aime, assurez-vous d'être abonné et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires. Pour comprendre le mystère central de notre récit, cette bosse grandissante, il nous faut d'abord explorer l'une des forces géologiques les plus puissantes et les plus patientes de la nature, un phénomène connu sous le nom de soulèvement dû au gel. Dans les régions où les hivers sont froids, le sol subit un cycle annuel constant de gel et de dégel. Lorsque l'eau présente dans le sol gèle, elle se dilate avec une force incroyable d'environ 1%. Cette expansion peut pousser vers le haut la terre, les routes et même les fondations des bâtiments. Mais la véritable magie opère lorsqu'elle interagit avec un objet enterré, comme une pierre, ou dans notre histoire, une boîte métallique. Lors d'une profonde période de gel, des cristaux de glace commencent à se former sous l'objet. Ces cristaux attirent davantage d'eau du sol environnant non gelé, un processus appelé cryosoution. Cela crée une lentille de glace de plus en plus importante juste sous l'objet, le soulevant lentement, mais puissamment de quelques millimètres vers la surface. Puis, lorsque la fonte printanière arrive, le sol dégèle, mais l'objet ne redescend pas à sa position d'origine. L'espace en dessous est rapidement comblé de petits cailloux et de particules de sol qui s'y affaissent. L'objet repose désormais sur une fondation légèrement plus haute. Ce cycle se répète année après année, hiver après hiver. C'est un système hydraulique naturel en mouvement extrêmement lent. Sur une décennie, ce cycle de gel et de dégel peut pousser un objet profondément enterré sur plusieurs pieds, créant un monticule mystérieux et toujours plus grand à la surface. C'est cette force silencieuse et puissante de la nature qui agissait année après année dans le jardin de Harold Wilson, poussant lentement un dangereux secret du passé vers le présent. Le protagoniste de notre histoire, Harold Wilson, était un homme qui connaissait la Terre. Retraité, il était patient et observateur, attentif au rythme lent et subtil du monde naturel. Lorsque lui et sa femme avaient emménagé dans leur maison de banlieue pour profiter de leur retraite, le petit monticule de terre près du cabanon n'était qu'une curiosité mineure. Il pensait qu'il s'agissait d'une vieille souche d'arbre enterrée ou d'une irrégularité laissée par l'ancien propriétaire. Mais au fil des ans, il remarqua qu'il changeait. Chaque printemps, après la fonte des neiges, la bosse semblait un peu plus grande, un peu plus marquée. Sa femme plaisantait en disant qu'il cultivait un caillou de compagnie. Mais Harold, avec son intuition de fermier, savait que la terre ne pousse pas toute seule. Quelque chose poussait par-dessous. Après presque une décennie d'observation et de réflexion, il décida qu'il était temps de résoudre l'énigme. Il prit une solide pelle et commença à creuser dans le monticule mystérieux. Les premiers pieds n'étaient que de la terre végétale et de l'argile, comme ailleurs dans son jardin. Il commençait à penser que ce n'était qu'une anomalie géologique. Puis sa pelle heurta quelque chose de dur dans un grand clang métallique qui vibra dans le manche en bois jusque dans ses bras. Ce n'était pas le son sourd d'une pierre, c'était le son clair de l'acier frappant l'acier. Excité, il creusa plus vite. Il dégagea la terre autour de l'objet, révélant la forme rectangulaire d'une boîte métallique, rouillée et lourde. Elle ressemblait à une vieille boîte à munitions militaires. Il parvint à la dégager complètement et, avec beaucoup d'efforts, la souleva hors du trou. Il s'arrêta, reprit son souffle et examina sa découverte. C'était un ancien coffre militaire kaki, du genre qu'on voit dans les vieux films de guerre. Il pensa que c'était simplement un déchet enterré par l'ancien propriétaire. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. La boîte était fermée par 2 loquets rouillés. Le couvercle s'ouvrit avec un long grincement métallique. Il regarda à l'intérieur et son visage se décomposa. Ce n'était pas une boîte d'outils, ni des souvenirs oubliés. Il vit des munitions, des cartouches de fusil, et la forme caractéristique et menaçante de plusieurs grenades de la Seconde Guerre mondiale. Harold recula, abasourdi, le mystère tranquille de la bosse dans son jardin venait de devenir une situation de vie ou de mort. Les mains tremblantes, il appela les secours. Son appel fut suivi d'un moment de silence choqué, puis d'une avalanche de questions urgentes. La réaction fut immédiate et sérieuse. En quelques minutes, sa rue tranquille était remplie de gyrophares. Les policiers établirent un périmètre, évacuèrent Harold et sa femme et sécurisèrent la zone. Ils n'étaient pas équipés pour gérer une telle menace. Une base militaire proche fut contactée et une équipe spécialisée de déminage fut dépêchée. Ce qui avait commencé comme un simple projet de jardinage était devenu une opération de déminage complète. L'histoire devenait maintenant historique. Pour comprendre pourquoi un homme aurait enterré des grenades actives dans son jardin, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de jeunes soldats américains rentraient chez eux après avoir vécu les horreurs de la guerre. Ils étaient acclamés comme des héros. Mais sous cette joie se cachaient des blessures invisibles. Ils avaient vu l'innommable.
À l'époque, le trouble de stress post-traumatique n'était pas compris. On attendait de ces hommes qu'ils tournent la page, trouvent un travail, fondent une famille et reprennent une vie normale. Beaucoup le firent, mais en construisant un mur de silence. Certains rapportaient des souvenirs, des drapeaux, des casques, mais aussi des armes. Beaucoup ramenèrent des pistolets, des fusils et même des grenades désactivées comme souvenir, un lien tangible avec la période la plus intense de leur vie. De retour dans le présent, l'équipe de déminage avait sécurisé les explosifs. La police enquêtait maintenant sur une seule question: qui les avait enterrés? En étudiant l'histoire de la maison, ils découvrirent que le premier propriétaire, qui l'avait construite dans les années d'après-guerre, était un vétéran décoré. Il était décédé paisiblement des décennies plus tard. Il avait servi dans le Pacifique et était revenu fonder une famille. Les enquêteurs retrouvèrent ses enfants, désormais âgés. Ils décrivirent leur père comme bienveillant, mais extrêmement discret. Il avait une boîte de médailles, une photo de son unité, mais n'avait jamais parlé de ce qu'il avait vécu. Ils ignoraient totalement qu'il avait enterré des armes. Les enquêteurs comprirent enfin. À son retour, voulant protéger sa famille et se construire une vie paisible, il avait pris une décision profonde. Il devait enterrer son passé, littéralement. Ces armes n'étaient pas de simples souvenirs, mais des rappels dangereux de traumatisme qu'il voulait laisser derrière lui. Il avait enterré ses fantômes. Harold Wilson se tenait dans son jardin silencieux, regardant les derniers véhicules de police s'éloigner. Il ne restait qu'un trou dans sa pelouse, seul témoignage visible de cette journée incroyable. La bosse mystérieuse n'était ni un phénomène géologique ni une souche d'arbre. C'était un héritage caché de la guerre, un traumatisme enfoui qu'une force naturelle lente et patiente avait fini par ramener à la surface. Cette histoire nous rappelle que les échos de nos plus grands conflits ne disparaissent jamais vraiment. Ils demeurent juste sous la surface de nos vies tranquilles, attendant qu'un jardinier curieux, muni d'une pelle, déterre leurs secrets silencieux et explosifs.